Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Monsieur le Ministre, chers collègues, votre proposition de résolution est à l'image de l'ensemble de votre niche parlementaire LRN, loin, bien loin des véritables urgences sociales vécues par le peuple. Niché entre les textes racistes, xénophobes et réactionnaires, vous portez cette proposition aussi courte, indigente qu'inutile, notamment pour vous attaquer en catimini à l'environnement et aux agences qui appliquent, font évoluer et respecter le droit de l'environnement en vigueur. D'emblée, clarifions donc les choses. Vous proposez une résolution sous couvert de simplification administrative par le biais d'un moratoire sur la création de nouvelles entités, entendu par là les agences, opérateurs ou autres autorités administratives indépendantes, tous dans le même sac. Cette proposition de résolution accompagne en théorie une proposition de loi chamboule-tout qui vise à supprimer toute une série d'agences, d'offices et d'organismes, en particulier dans le champ des politiques publiques de l'environnement, l'ADEME, l'OFB, l'Agence Bio, le CEREMA, l'INERIS, la Commission nationale du débat public ou encore les Césaires. Autrement dit, à travers la critique oiseuse du phénomène dit de l'agencification, vous attaquez très concrètement les politiques de rénovation énergétique, de protection de la biodiversité, de santé, de démocratie environnementale et d'accompagnement des collectivités locales. Pour vous donner bonne conscience, vous justifiez vos coups de tronçonneuse par la maîtrise de la dépense publique. Mais ici, comme ailleurs, vous avez tort. Je vous renvoie au rapport de la commission d'enquête du Sénat sur les agences de l'État. Sa rapporteure, Christine Lavarde, sénatrice LR, le dit très directement. Tous ceux qui annoncent des milliards d'euros d'économies en parlant des agences mentent un peu aux Français. Elle ajoute même, je cite encore, « la tronçonneuse, cela ne marche pas ». On est bien d'accord et ça ne manque pas de style. Ce rapport est sans ambiguïté. Les économies maximales atteignables en rationalisant l'action publique, comme vous le dites, seraient de l'ordre de 540 millions d'euros. Et encore dans une hypothèse extrêmement optimiste, mais destructrice, car il est impossible de faire des économies significatives sans supprimer les politiques publiques elles-mêmes. Le grand paradoxe de ce texte et de votre obsession sur les agences et tout ce que vous mettez dedans, c'est qu'en vérité, ces agences sont l'expression de votre idéologie. Les agences sont en effet un produit dérivé du néolibéralisme que vous louez tant, d'un capitalisme excessif aussi, qui crée et qui croit en la main invisible du marché, de ces suppôts politiques qui imaginent qu'en installant une agence pour modifier la trajectoire d'une politique publique non planifiée, le marché va s'organiser avec l'action publique comme supplétif bureaucratique, main visible du capital. C'est ainsi que persévère une impuissance publique qui n'a pas cessé de tout détruire depuis les années 80 et que vous reconduisez avec cet entêtement en faisant croire que vous luttez contre. Vous prenez ainsi la mise en concurrence généralisée, l'évaluation à outrance, autant de mantras des agences que vous prétendez dénoncer. Dans votre folie dévastatrice, vous confondez tout. Tout est agence, dès lors que c'est public et que cela participe de l'organisation de l'action publique. C'est de la bouillie mentale, la pensée magique aussi. Nous portons une autre vision. Nous ne défendons pas davantage l'agencification sans limite de l'État. Nous défendons par opposition la planification sectorisée de l'action publique, l'accélération de la bifurcation écologique, la lutte pour la justice sociale et égalité territoriale. Et plus fondamentalement, le gouvernement par et pour les besoins. Vous gouvernez en dehors des besoins, contre les besoins, en éliminant des structures pourtant utiles par un calcul boutiquier pour la jouissance de casser. Gouverner en fonction des besoins, ce n'est pas supprimer l'ANA, dont le budget a déjà été amputé de 100 millions d'euros. Ce n'est pas démanteler l'OFB, indispensable pour protéger la nature ou le vivant. Gouverner par les besoins, ce n'est pas non plus casser l'INERIS et ses agents formés à la prévention des risques que les activités économiques font peser sur la santé, la sécurité des personnes et des biens, ou encore sur l'environnement. En fait, gouverner en fonction des besoins, c'est faire quelque chose qui vous fait peur, qui vous fait horreur. C'est penser, anticiper et planifier l'action publique, la projeter dans le temps long, en connaissance de cause et des enjeux immenses du XXIe siècle qui sont singulièrement absents de nos débats aujourd'hui, à commencer par l'adaptation de notre société au changement climatique, induit par un mode de vie capitaliste non soutenable, le même que vous encouragez, tête baissée, tête biaisée. Notre programme est tout autre. Dépenser là où c'est nécessaire, réfléchir, programmer et bifurquer au service de l'intérêt général humain, mais aussi réinvestir dans l'État, ses administrations, réinternaliser, démocratiser l'action publique, lui redonner de la force, de l'autorité, investir pour le peuple, son bien-être, sa souveraineté, sa puissance d'agir collective et aussi, in fine, évidemment, la planète. Soit le contraire de ce que vous faites ou fantasmez dans ce texte inepte. Au final, c'est cette proposition de résolution, comme les autres propositions qui laissent de cette niche, qui mérite un moratoire. Merci.